Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 3 janvier. Dans cette édition, nous parlerons des conséquences des fortes pluies de ces derniers jours, des conditions météorologiques qui perturbent les plantations agricoles sur le département. Nous irons du côté des Sables d'Olonne où le skipper Tim Darny est en pleine construction de son bateau. Son objectif, faire la Mini Transat 2025 à bord de son Mini 650 sur mesure. Enfin, nous reviendrons sur les événements qui ont marqué l'année 2023 dans la deuxième partie de notre rétrospective sportive, du basket au hockey sur glace en passant par le foot et le rugby. Météo. Pour commencer, les pluies abondantes de ces derniers jours ont des conséquences directes sur les plantations. Rien qu'hier, il est tombé l'équivalent de 2 semaines de pluie. Les sols étant trop humides, cela retarde les cultures agricoles et notamment celles des céréales. Pour la Vendée, cela pourrait représenter une baisse de 50% de la production de blé. Regardez ce reportage de Diane Delangle. Des pans entiers de cultures inondées, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase des agriculteurs, déjà impactés par les pluies importantes de cet automne. Elles les ont contraints à semer avec 1 mois de retard. Donc on est dans une situation inédite cette année, avec des pluies qui ont débuté au mois d'octobre et qui ne sont quasiment jamais arrêtées jusqu'au 31 décembre. Et en début janvier, c'est reparti avec 50 mm. Ce qui nous a pénalisé, c'est qu'on n'a jamais eu une période de beau temps pour pouvoir semer dans de bonnes conditions. On a eu juste une fenêtre d'une semaine au mois de novembre et une semaine au mois de décembre. 1100 mm de pluie comptabilisés en 2023 dans cette exploitation de Fontenay-le-Comte, 550 rien que du 18 octobre au 31 décembre. Tout n'est heureusement pas perdu. Le blé non inondé est certes en retard, mais viable. Les parcelles qui ont inondé, de toute façon, le blé va pourrir, noyer, donc il ne sera pas récoltable. En Vendée, on a 3 régions géographiques. On a le Marais où il y a 0 semis aujourd'hui de fait. Il va certainement se semer du blé dur au printemps si les conditions météo sont meilleures. Après, on a la partie plaine qui est autour de 80% de semés, avec des semis de blé dur qui restent à faire. Et on a la partie bocage où on est à 50%, 50 à 60% de semés, mais dont des surfaces sont déjà compromises pour la récolte. Bertrand Mittard estime la baisse de la production en Vendée d'environ 50%. Pour l'heure, les agriculteurs ne peuvent qu'attendre. Il faut attendre que l'eau se retire pour pouvoir ressemer les parties inondées. Moi, dans mon cas, je ressemerai au mois de janvier, si le temps le permet, les ronds qui sont noyés. Mais dans des parties plus dans le bocage, non, ce sera compromis, ce sera un report de culture de printemps. On a consommé beaucoup plus de fioul parce que les terres étaient très lourdes à travailler. Et ensuite, on aura des répercussions sur les années à venir. Donc, on va être obligé de décompacter les sols parce que les sols ont été tassés par les engins et l'excès d'eau. Autre conséquence, une pénurie de paille à venir pour les agriculteurs et pas de céréales avant juillet. Les assurances pourraient prendre en charge une partie des dommages, mais des pertes financières sont assurées, mettant en péril bon nombre d'exploitations. Et le mauvais temps peut également être source de déprime. Le blues s'installe souvent avec l'arrivée de l'automne et du manque de vitamine D. Alors pourquoi nous sentons-nous plus tristes et comment aller mieux? Élément de réponse avec Alix Lanos. Vous êtes fatigué, irrité, vous avez envie de grignoter un peu plus que d'habitude, eh bien vous souffrez peut-être de blues hivernal qui s'explique notamment par le manque d'exposition à la lumière, comme nous l'explique Frédéric Pansérieux, psychologue et présidente du groupe de prévention du suicide Châlons et alentours. On est constitué d'un environnement auquel on est sensible et nos structures cérébrales y sont sensibles au moyen de l'absorption de la lumière extérieure, même en hiver, par les moyens de la rétine, qui va agir sur tous nos neurotransmetteurs et la mélatonine. Donc ensuite, on peut avoir une baisse d'énergie normale. Alors évidemment, si la baisse d'énergie elle est acceptée, qu'elle est normale, qu'elle reste dans une limite acceptable, on passe un hiver vaille que vaille. Maintenant, sur une personne fragile, avec une disposition plus sensible à ce phénomène, il peut y avoir effectivement une baisse d'énergie conséquente qui va avoir une action sur la vie, un retentissement sur la vie sociale et professionnelle. Alors comment faire pour y remédier? Avant d'investir dans des lampes de luminothérapie qui reproduisent la lumière du soleil, il faut sortir. Alors évidemment en ce moment avec le temps ce n'est pas évident, mais sortez ne serait-ce que quelques minutes par jour, c'est ce que Frédéric Pansérieux appelle la méthode des petits pas. Et la psychologue recommande également de bien se connaître. Qu'est-ce qui me met en route le matin? Est-ce que moi, c'est le sport le soir qui me va? Est-ce qu'effectivement, j'ai besoin d'être toute seule ou de voir du monde? Voilà, tout ce qui va être autour de l'équilibre de vie. Il y a 3 grands piliers pour s'en sentir mieux l'hiver. C'est manger, dormir et bouger. Et dans bouger, ça comprend de voir du monde.
Donc quand vous arrivez déjà à équilibrer ces 3 choses, bon, il y a déjà quelques semaines de travail pour rééquilibrer tout ça peut-être, hein, et c'est de aussi mettre en route une réflexion. Là encore, si la personne, elle est à même de mettre en route cette réflexion, elle va pouvoir travailler dessus tout l'hiver. L'hiver va se passer, elle aura amélioré son hygiène de vie et certainement que l'hiver prochain, elle ne va pas l'aborder de la même manière puisque déjà sa santé s'en sera améliorée. Santé organique et mentale. Attention à ne pas laisser le blues hivernal s'installer. Il pourrait, au fur et à mesure des années, devenir une véritable dépression. Alors, si vous vous sentez fragile, n'hésitez pas à vous adresser à un professionnel de santé qui pourra, lui, vous aiguiller. Vous pouvez également faire appel à des associations comme le GPS, le groupe de prévention du suicide. Et ne vous arrêtez pas au nom de l'association. Tout sentiment de tristesse ou d'isolement peut faire l'objet d'un appel. Et l'association GPS est une ligne d'écoute sur répondeur. Un binôme d'écoutants vous rappellera dans les 24 heures. Mais en cas d'urgence, vous pouvez appeler le 31 14. Des professionnels sont à l'écoute 24 heures sur 24. Direction à présent les Sables d'Olonne. Nous avons suivi Tim Darny en pleine construction de son bateau. Ce jeune skipper sablais est actuellement en train de construire son propre Mini 650 sur mesure et unique. Depuis plusieurs mois, il travaille avec son père sur ce projet afin de participer à la Mini Transat 2025. Il avait d'ailleurs bouclé celle de 2021. Mathis Pires les a rencontrés. À 30 ans, ce jeune skipper s'est lancé le défi de participer à la prochaine Mini Transat des Sables d'Olonne à la Guadeloupe avec son propre bateau. Donc la particularité de ce bateau, c'est qu'il a été entièrement pensé et dessiné suivant mes critères. Les choix qui sont faits sur ce bateau-là sont les miens. Donc le bateau va me correspondre parfaitement, mais ne sera peut-être pas à la main d'un autre skipper. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'exposer un peu son choix et de voir si ça fonctionne, quoi. Pour la coque du voilier, Tim a fait le choix du bois, moins coûteux et plus résistant que le carbone. Un projet aux alentours des 70 000 €, bien en dessous des prix d'un bateau de série. Le Sablé ne compte pas abandonner son nouveau jouet une fois terminé. Donc là, on est dans le cockpit, la zone extérieure du bateau dans laquelle on va manœuvrer. L'idée, c'est de faire aussi un double programme, c'est de pouvoir faire de la compétition, mais aussi utiliser le bateau en petite croisière ou en week-end. Sur des programmes un peu différents que de la compétition pure. Ce projet, commencé l'été dernier, est soutenu par son père qui lui a transmis le goût de la mer. Dès tout petit, on est parti en vacances, on partait en croisière. Dès qu'on avait une semaine, on allait faire du bateau. Donc à 1 an et demi, il était sur l'eau. Donc voilà. Donc forcément, c'est moi qui lui a... Je lui ai transmis ma passion de la voile. Donc je suis là en soutien moral parce que c'est un projet quand même un peu fou et des fois il y a des moments où on se dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et puis voilà, donc je suis là en tant que papa pour dire vas-y fonce. La mise à l'eau pour le prototype de Tim est prévue en fin d'année pour tenter sa chance à la prochaine Mini Transat en 2025. Et on termine ce journal avec la deuxième partie de notre rétrospective sportive. L'année 2024 s'annonce déjà chargée avec les Jeux Olympiques et le Vendée Globe, mais 2023 n'était pas en reste. Hier, nous sommes revenus sur le cyclisme, la voile ou le triathlon. Retour à présent sur les sports collectifs, le football, le rugby, le basket ou encore le hockey sur glace avec Alexandre Lenaour. À quelques jours de retrouver la Coupe de France et ses 32e de finale version 2024 avec Chaland et les Herbiers, il y a près d'1 an, le 8 janvier 2023, un club vendéen s'offrait le plus beau parcours de son histoire dans la compétition. Affiche de prestige pour la Châtaigneraie, alors pensionnaire de Régional 1 avec la réception du FC Lorient, club de Ligue 1. 5 divisions d'écart entre les Morbihanais et les joueurs de Charles Devineau qui s'inclineront finalement 6-0 dans une rencontre délocalisée au stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon. En 2023, ce même stade Henri Desgranges aura été le témoin d'une double saison pleine. La première, tout d'abord pour La Roche Vendée Football. Engagés en National 3, les hommes de Frédéric Reculot bouclent la saison en première position et accèdent à l'étage supérieur. Une promotion acquise le 3 juin 2023 après un succès 4-1 face aux voisins de l'ESO, pour sa part relégué en Régional 1. Et puis Desgranges aussi, théâtre d'effusion de joie quelques jours plus tôt après une saison canon pour le FC Yonnais Rugby. Le 21 mai, les Rouges et Blancs de Jérémy Luçon décrochent leur ticket pour la Fédérale 2. Face à Romans-sur-Isère en 16e de finale retour du championnat de Fédérale 3, le FC grec parfait son retard d'1 point et signe une victoire nette 43-17 et file en Fédérale 2.
À quelques kilomètres de là, aux Herbiers, le VHF ne sera pas passé loin de connaître lui aussi une fin de saison en apothéose. Au coude à coude avec les Lyonnais de Gaulle FC pour s'offrir un billet en national, les Herbretais s'inclinent finalement 3-1 au stade Massabielle face à leurs concurrents directs lors de l'avant-dernière journée de National 2, le 27 mai 2023. Une défaite qui privera finalement les hommes de Laurent David d'une accession en national. En terre lyonnaise, cette fois le destin aura souri au Gli. Engagés dans le carré final de la Division 3, les Lyonnais visaient cette montée qui leur avait échappé de peu la saison passée. Mission accomplie pour les Aigles après 2 succès face à Dijon puis d'Amary-Lélis. Le groupe de Juraj Oselka s'offre même le titre, le premier de l'histoire du club, et ce après sa victoire en finale face à Lyon, 3-1, le 8 mai 2023. Et puis, loin d'être parfaite en 2023, la Roche Vendée Basket aura tout de même réussi à sauver sa fin de saison. Mal engagée en Ligue féminine et aux portes des playdowns, les Tigresses livrent un 22e et dernier match de championnat haletant à Angers. Une victoire au bout des prolongations, 109-107, le 25 avril 2023, et qui assure à la Roche une place en play-off. Les Lyonnaises s'arrêteront ensuite en quart de finale, manquant ainsi une place dans le dernier carré pour 6 petits points, après une double confrontation face à Montpellier. Et vous pouvez retrouver la première partie de cette rétrospective sportive sur notre site internet tvvendée.fr. Un coup d'œil sur le ciel de demain matin, un temps nuageux accompagné de faibles averses sur tout le département. Concernant les températures, il fera 11 degrés sur la côte atlantique, 10 degrés à Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte et 9 à Pouzauges. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera à 12h30. Très bonne soirée.